Comprendre. Rassurer. Traiter. L'appendicectomie, ça peut faire un peu peur, c'est vrai. Alors, l'idée ici, c'est de tout dédramatiser, de voir ensemble chaque étape de façon super claire et rassurante. Ok, alors pour y voir plus clair, on va suivre le parcours classique. On commence par le diagnostic, ensuite on verra la décision d'opérer, l'opération en elle-même, la récup, et à la fin, on pèsera le pour et le contre. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce qui se passe concrètement à l'intérieur du corps? En fait, l'appendice, c'est ce petit truc qui ne sert pas à grand-chose chez l'adulte. Le vrai problème, c'est quand il se bouche. Là, il s'enflamme, il s'infecte, et il faut absolument intervenir pour éviter que l'infection ne se propage partout dans le ventre. Il faut savoir qu'il y a 2 stades. D'abord, l'appendicite simple. Là, l'inflammation commence à peine. Et puis, il y a l'appendicite compliqué. Et là, c'est plus sérieux. L'infection est déjà bien avancée et ça risque de percer, ce qu'on appelle une péritonite. Évidemment, le but du jeu, c'est toujours d'agir avant que ça ne dégénère. Et ça, bien sûr, ça nous amène à une décision super importante, comment et quand on opère. En gros, il y a 2 cas de figure. Soit c'est l'urgence totale, avec de la fièvre, de grosses douleurs, là, on opère tout de suite pour éviter que ça ne perce. Soit l'infection est plus calme, dans ce cas, on peut la traiter avec des antibiotiques et planifier l'opération un peu plus tard. Mais dans tous les cas, l'objectif final reste le même, une guérison complète et définitive. Allez, on passe à l'opération elle-même. Voyons un peu comment ça se passe aujourd'hui et pourquoi ça permet de récupérer si vite. Il faut voir à quel point la chirurgie de l'appendicite a évolué. Avant, c'était la grosse cicatrice, comme on le voit là. Aujourd'hui, on est passé à quelque chose de beaucoup plus fin, la chirurgie mini-invasive. L'idée, c'est vraiment de déranger le corps le moins possible. Et cette nouvelle approche, elle a des avantages vraiment concrets. Moins de douleur après, des cicatrices qui se voient à peine, et surtout le plus important, une récupération beaucoup plus rapide. On retourne bien plus vite à ses activités habituelles. Alors, le jour J, ça ressemble à quoi? Eh bien, on arrive le matin, on se prépare. L'opération en elle-même, c'est rapide, moins d'1 heure. L'après-midi, on se réveille tranquillement et bien souvent, on peut déjà rentrer chez soi le soir même ou le lendemain matin. C'est assez incroyable, non? Bon, l'opération est passée. Et maintenant? Qu'est-ce qui se passe après? Comment on gère la convalescence à la maison? Une petite chose à savoir qui peut surprendre. Parfois, on ressent une douleur à l'épaule. C'est un peu bizarre, mais c'est juste à cause du gaz qu'on utilise pendant l'opération. Ce n'est absolument pas grave et ça part très vite. La récupération, c'est un processus actif. Il y a 2 choses super importantes. On peut remanger léger très vite et il faut se lever et marcher dès que possible. Ça aide vraiment le corps à se remettre en route. Bien sûr, il faut se reposer, mais le mouvement est tout aussi crucial. Même si les complications sont vraiment rares, c'est toujours bien de savoir reconnaître les signaux d'alerte. Une fièvre qui persiste, des vomissements, une douleur qui ne passe pas ou une cicatrice qui a l'air bizarre, il faut consulter. Savoir ça, c'est se donner les moyens de réagir au bon moment. Voilà, pour finir, prenons un peu de recul. Pesons le pour et le contre pour avoir une vue d'ensemble. Ce graphique, il est très parlant. D'un côté, on a un bénéfice énorme, on règle le problème pour de bon et on évite une infection qui peut être très grave. De l'autre côté, les risques de l'opération, ils sont vraiment minimes en comparaison. Il n'y a pas photo, comme on dit. L'idée clé à retenir, c'est que cette opération, ce n'est pas juste un traitement, c'est surtout une mesure de prévention. On se protège contre un danger bien plus grand, la fameuse péritonite. Ça, c'est quand l'infection se répand dans tout le ventre. Et là, c'est une urgence vitale. Alors, pour conclure, la grande question, est-ce que ça change la vie de ne plus avoir d'appendice? La réponse est très simple, non, pas du tout. En fait, en éliminant juste un risque potentiel, on vit ensuite une vie tout à fait normale, sans aucun régime particulier, sans aucune conséquence sur le long terme.